Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Chapitre 2, verset 27, page 52. Jatasya idruvo mrityu. Jatasya vidurvo mrityu. Dhruvam janma mritasya cha. Dhruvam janma mritasya cha. Tasmad apaliyare. Tasmad apaliyarite. Tasmad apaliyarite. Nadvam sochitum arasi. Nadvam sochitum arasi. Jatasya idruvo mrityu. Jatasya vidurvo mrityu. Dhruvam janma mritasya cha. Dhruvam janma mritasya cha. Tasmam apaliyarite. Tasmad apaliyarite. Nadvam sochitum arasi. Nadvam sochitum arasi. Traduction. La mort est certaine pour celui qui naît et certaine la naissance pour celui qui meurt. Tu n'as donc aucune raison de t'affliger sur ce qui est inévitable. Donc il n'y a pas de commentaire, donc je vais lire le verset 28. Aux descendants de Barak, tous les êtres sont non manifestés avant leur naissance. Ils deviennent manifestés durant la phase intermédiaire entre la naissance et la mort. Puis au moment de la mort, ils deviennent à nouveau non manifestés. Pour quelle raison devrais-tu te lamenter? Commentaire. Selon le Srimad Bhagavatam, l'univers matériel est créé et détruit dans un cycle sans fin. Après la dissolution de l'univers, toutes les âmes qui s'étaient incarnées dans celui-ci se résorbent dans le Seigneur. Elles demeurent en lui inconscientes, à l'état non manifesté. De nouveau, lorsque la création est manifestée, les âmes sont éveillées à leurs actions par Dieu. Elles réapparaissent et s'incarnent dans un corps adapté à leurs désirs, aux activités de leur vie précédant la destruction. Elles redeviennent de nouveau manifestées pendant le maintien de l'univers, puis au moment de la destruction, elles retournent de nouveau à l'état non manifesté. Puis les âmes sont ainsi non manifestées, manifestées et encore non manifestées. À quoi bon se lamenter sur la perte du corps? Om Agyanati Vilandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurumita Nena Tashme Shigurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Pakadamayam Dadativa Padantikam Vanchakalpa Tarubhyaksha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavadebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvise Namah E Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Namo Mostute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Buddhare Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Prachatya Vishaktari. Donc, je vous demande votre miséricorde pour pouvoir parler à ce sujet. Donc c'est l'épisode du coronavirus qui m'a un peu incliné à prendre ce verset parce que cet épisode de coronavirus a montré qu'il y avait beaucoup de morts déjà et que chaque jour la mort se rapprochait petit à petit de nous.
peut-être même plus rapidement qu'on ne pense. Donc ce verset, je peux le rappeler vite fait, c'est que c'est Krishna qui s'adresse à Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra. C'est la bataille entre les Kauravas et les Pandavas. Et Arjuna, au moment de commencer la bataille, demande à Krishna, qui est son maître spirituel, et qui est son cocher aussi, qui est son cocher entre autres, de l'amener entre les deux camps pour voir qui est dans le camp opposé. Et quand il voit que dans le camp opposé, il y a des personnes de sa famille, il y a son maître d'armes, etc., Arjuna baisse les bras, il ne veut plus combattre, parce qu'il ne veut pas prendre part, ne veut pas donner la mort aux gens qu'il aime. Donc là, c'est à ce moment-là que Krishna lui répond. Il lui répond donc, il lui dit, la mort est certaine pour celui qui est né, certaine la naissance pour celui qui meurt. Tu n'as donc aucune raison de t'affliger sur ce qui est inévitable. Il y a la même chose aussi dans le Srimad Bhagavatam, c'est dans le chapitre, dans le chant 10, le 10e chant, dans le chapitre 1. C'est au moment où Vasudeva, qui a épousé Devaki, rentre chez lui, et sur le char avec Kamsa. Et Kamsa, c'est le frère de Devaki. Et à un moment, il y a une voix qui arrive du ciel et qui prévient Kamsa que le 8e fils de Devaki va le tuer. Donc Kamsa est très très en colère, et pour échapper à cette malédiction, il attrape sa sœur et il veut la tuer sur le char. Donc Vasudeva, le mari de Devaki, va essayer de le calmer, essayer de lui donner de la compassion pour qu'il ne tue pas Devaki. Et il lui dit, ô grand héros, pour celui qui naît, la mort est certaine, car elle naît avec le corps. Cette mort peut survenir aujourd'hui ou dans plusieurs centaines d'années, mais pour chaque être vivant, elle est un fait certain. Donc ça rejoint tout à fait le verset que j'ai cité au premier. Donc Kamsa va écouter son beau-frère et ne va pas tuer Devaki. Voilà. Donc j'ai eu envie aujourd'hui de parler de la mort. Alors pourquoi parce que je m'en rapproche aussi petit à petit, beaucoup plus que vous, puisque j'en suis plus près certainement. Enfin, quoi qu'on n'en sait rien. Ce sujet de la mort, c'est un sujet qui fait peur en général aux matérialistes, mais qui, pour les Vaishnavas, normalement, ne devrait pas poser de problème. En général, en règle générale, les matérialistes nient la mort. Et il y a un épisode dans le Mahabharata, à un moment, Yamaraj demande à Yudhishthir quelle est selon toi la chose la plus prodigieuse qui existe dans ce moment. Et Yudhishthir lui répond, c'est que des centaines de milliers d'êtres humains meurent à chaque instant, et pourtant, les gens continuent à vivre comme si leur heure n'était jamais arrivée et n'allait jamais arriver. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très courant. Personne n'a envie de mourir, personne aussi n'a envie d'en parler, mais pourtant c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui arrivera, plus ou moins rapidement, mais qui arrivera. Donc, ça m'a appelé, l'épisode du coronavirus m'a rappelé cela, c'est que soudainement, notre vie ne tient qu'à un fil, parce que vous avez vu des centaines et des milliers de morts sont apparus à la suite de ce coronavirus. C'était des gens qui se sentaient parfaitement en bonne santé, et puis qui, un jour, vont quitter leur corps parce qu'ils ont attrapé le coronavirus. Donc la vie ne tient véritablement qu'à un fil pour certains, et même pour nous aussi probablement. Donc il y a une prise de conscience dans le monde de la peur de la mort. Et c'est peut-être le moment justement de leur expliquer que la mort, c'est pas une fin en soi et qu'il y a autre chose après la mort. Et que ça ne devrait pas être notre plus grande crainte de succomber au virus du coronavirus, mais plutôt de cajoler le virus qui est de notre virus qui est intérieur
et qui entretient notre conception corporelle de l'existence, qui nous pousse à nous identifier constamment à notre corps. Et c'est ce virus-là qui nous fait oublier que, en fait, ce n'est pas notre enveloppe qui est nous, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui est véritablement nous. Notre enveloppe, elle est mortelle, elle le sera toujours. Donc il faut se mettre ça dans la tête, c'est que ce n'est pas l'enveloppe qui compte pour nous. Donc la question suivante, c'est comment, quand on a acquis ça, comment est-ce qu'on va sortir de cette conception corporelle de l'existence et comment voir cette mort avec une vision sereine. Donc il y a de nombreux exemples dans la Bhagavad Gita, dans le Srimad Bhagavatam, il y a de nombreuses réponses. Et vous avez par exemple dans le Bhagavad Gita le verset 2.13, Deiniosmin yatade, komaram yovaram jara, tata deantara patvis, tita dratra muriyati. Voilà. Et ce verset dit que tout comme l'âme passe de l'enfance à la jeunesse, de la jeunesse à la vieillesse, et à la mort elle prend un nouveau corps, eh bien on ne doit pas être dérouté, on ne doit pas être dérouté par la naissance ou par la mort. Il y a aussi, toujours dans la Bhagavad 22, le chapitre 2, le verset 22, tout comme une personne se défait d'un vieil habit usé pour en revêtir un neuf, l'âme abandonne l'ancien corps inutile pour en accepter un nouveau. Donc tout ceci pour prouver que le corps, c'est mortel, que le corps est composé, donc on peut rappeler que le corps est composé du corps grossier et du corps subtil. Le corps grossier, il est composé de terre, eau, air, feu et terre. Et le corps subtil est composé du faux ego, du mental et de l'intelligence. À la mort, c'est le corps grossier qui va disparaître et qui retourne, qui se redivise dans ces 5 éléments. Et il y a donc la deuxième partie, l'âme, et cette âme, elle est transportée par le corps subtil dans un autre corps. Donc la vraie conclusion est le corps change, mais l'âme ne change pas, l'âme est immortelle, et le corps ici, dans le verset de la Bhagavad Gita, dit que c'est comme un vieux vêtement. C'est que quand on a un vieux vêtement, sans problème et sans arrière-pensée, on va le mettre à la poubelle parce qu'il ne sert plus à rien. Eh bien le corps c'est la même chose. Quand il est usé, quand il est arrivé au bout de sa vie, eh bien il va disparaître. Donc il ne faut pas en affecter, il faut prendre cette idée comme un vêtement qu'on met à la poubelle. Donc on va maintenant se pencher un petit peu sur l'âme, ce que c'est que l'âme. Donc moi je trouve un très beau verset qui se trouve aussi dans la Bhagavad Gita. Pourquoi la Bhagavad Gita, je parle souvent d'elle parce que c'est un livre que j'ai beaucoup étudié par rapport au Srimad Bhagavatam qui est beaucoup plus grand et qui est plus long à étudier. Donc c'est toujours dans le chapitre 2 et c'est le verset 20. Najayate mrijayate vakadachi nayamudva bhavita vanapuya ajonitya sasato yampurano naanyate anyaname chalere. Excusez-moi, je les connaissais avant, mais j'ai fait un bout de temps que je ne les ai pas revus et voilà, j'ai complètement un peu zappé. Donc qu'est-ce qu'il dit ce verset ? Il dit que l'âme jamais ne meurt et jamais ne naît. Donc ça veut dire qu'elle est immortelle. Elle n'a pas de commencement, elle n'aura jamais de fin. C'est pas parce qu'elle revêt une enveloppe charnelle qu'elle va mourir. Uniquement l'enveloppe charnelle meurt. Elle dit aussi que seul ce qui naît va mourir. Or, il est dit ici que comme elle ne naît pas, elle ne peut pas mourir. Une déduction aussi, si elle ne naît pas, si elle ne meurt pas, eh bien, il n'y a pour elle ni présent, ni passé, ni futur. Et il y a une chose aussi qui est dit, c'est qu'elle ne vieillit pas, elle est éternelle, donc elle ne vieillit pas, cette âme. Voilà. Donc l'âme, c'est un principe bien établi, c'est donc quelque chose d'immuable, d'immortel, mais donc on a dit que cette âme changeait de corps, donc maintenant la question se pose, c'est qu'est-ce qui va déterminer ce corps ?
pourquoi est-ce qu'il y a des âmes qui se réincarnent dans un corps d'animal, d'insecte, d'arbre, ou dans un corps humain, dans un corps de déva, dans un corps de dévot, etc. etc. Donc il y a encore, là cette fois-ci c'est dans Srimad Bhagavatam, mais je sais pas, je l'ai pas noté, c'est Narada c'est dans le 4e chant, c'est Narada qui explique au roi Prachinavari, il lui dit, quoique cette âme accomplisse au cours de cette vie, elle en récolte les fruits lors de sa prochaine vie. Donc là, ça a trait à quelque chose qu'on appelle le karma. Ça veut dire que toute action que l'on fait entraîne une réaction. Donc vous avez le choix entre faire des actions, on dira, de bonnes actions, de mauvaises actions, et puis des actions qu'on appelle des actions intéressées. Donc qu'est-ce que c'est que ces différentes actions? Quand on parle d'actions intéressées, on appelle ça le karma. Donc c'est des actions qu'on fait pour soi. Si on a envie de quelque chose, on va faire une action de façon à l'avoir. Donc cette action intéressée va entraîner une condition particulière de vie et encore particulier dans une vie suivante. Vikarma, c'est les actions impies. Donc là, c'est des actions qu'il faut vraiment totalement éviter, abandonner, parce que là, on est assuré d'avoir des conditions de vie très difficiles dans la vie suivante, à savoir qu'on va se retrouver dans des planètes inférieures et on va devoir payer beaucoup plus le prix de ces actes. Donc par exemple, si on a fait vraiment de très très graves actes, on va pouvoir se retrouver dans un corps d'animal. Et je pense par exemple à quelqu'un qui est un chasseur, mais vraiment un chasseur invétéré et qui tue les animaux sans discernement, eh bien il se retrouvera probablement dans un corps d'animal, par exemple celui d'un tigre, parce que le tigre lui il chasse pour son plaisir, pour manger. Donc voilà, il se retrouvera dans ce genre de choses. Si par exemple on est, je sais pas, on mange comme un goinfre à n'en plus pouvoir, à n'en plus finir, et bien on peut se retrouver par exemple dans un corps de cochon, parce que les cochons ça mange tout le temps et ça mange n'importe quoi. Voilà. Et si on fait que des bonnes actions, eh bien on pourra se retrouver sur les planètes zénéliques, dans des corps de Deva, mais se retrouver sur une planète édénique n'est pas forcément, n'est pas le but de notre vie, parce qu'une fois que le bénéfice de vos bonnes actions est arrivé à sa fin, eh bien vous allez devoir repartir sur la Terre dans un corps d'humain pour continuer vos actions. Et puis bon, pour ceux qui font ni des trop bonnes ni des trop mauvaises actions, eh bien ils se réincarneront dans un corps d'humain, certainement dans cette vie sur Terre. Je dis certainement, probablement, je dirais. Donc ça c'est une chose, c'est les actions déterminent un type de corps, mais il y a aussi quelque chose qui est peut-être plus important, c'est les pensées au moment de la mort. Dans la Bhagavad Gita, c'est dans le chapitre 8, verset 6, il est dit Yamyam vapis maram bhavam tyajyatyante kalevaram tam tam evaiti konteya sadatad bhava bhavita. L'état de conscience dont une personne conserve le souvenir à l'instant de la mort au fils de Kunti détermine sa condition future d'existence. Donc, ce verset, Krishna, il dit à Arjuna qu'en fait, à la mort, comme l'âme est transportée dans un nouveau corps, dans le corps subtil, ce qu'elle pense au moment de partir dans un autre corps va déterminer le type de corps dans lequel elle va aller. Donc il y a beaucoup d'histoires dans le Srimad Bhagavatam qui peuvent illustrer ce sujet, donc j'en ai pris deux. C'est l'histoire du roi Puranjana, c'est dans le Bhagavatam, dans le 4e chant du Bhagavatam. En fait, c'est l'histoire du roi Prachinabarit qui vit dans des plaisirs intéressés, dans des actions intéressées. Et Narada, par compassion, va venir lui rendre visite
pour essayer de le tirer de cette histoire. Donc le roi Prachinabarith, c'est le père des Prachetas. Les Prachetas, ce sont les Prajapati, c'est ceux qui sont chargés de procréer une descendance. Donc ils ont fait des austérités sous l'eau pendant 10 000 années, donc ce ne sont pas des êtres ordinaires, et leur père non plus d'ailleurs. Donc Narada, par compassion, va lui raconter cette histoire du roi Puranjana. Le roi Puranjana, c'était un roi qui vivait dans un royaume, mais n'était pas satisfait de son royaume, de vivre dans l'endroit où il se trouvait. Donc il va prendre son aéronef et il va partir pour essayer de trouver un endroit idéal. Et à un moment, il va rencontrer une femme superbe. Et là, Cupidon frappe et il va épouser cette femme. Et il va vivre pendant ses 100 ans, pendant 100 ans avec cette femme, en oubliant sa pratique spirituelle et en ne vivant que des plaisirs d'essence avec sa femme. Et puis, bien, à un moment, comme pour tous les êtres humains, la mort frappe à la porte et Puranjana, au moment de la mort, va se souvenir de sa femme. Et le résultat de cette pensée, c'est que dans le corps suivant, il se réincarne dans un corps de femme. Voilà. L'histoire continue, bien sûr, mais je ne vais pas aller plus loin. Vous avez aussi une histoire peut-être que vous connaissez tous de toute façon. C'est l'histoire du roi Bharat. C'est aussi dans le Bhagavatam, c'est dans le chant 5. Le roi Bharat, c'était vraiment le roi qui gouvernait son royaume à la perfection. Il a gouverné son royaume pendant 10 millions d'années. Et pensant que son heure était venue de quitter son royaume, il va partager son royaume entre ses 5 fils. Et il va faire des austérités, il va vivre une vie d'ermite au bord d'une rivière. Et à un moment, il y a une biche qui vient boire dans cette rivière, et soudain, il y a un lion qui se met à rugir, un cri énorme. La biche prend peur, essaie de sauter par-dessus la rivière, et comme elle avait un faon dans son ventre, à ce moment-là, le faon sort, il tombe dans l'eau, et le roi Bharat, qui était là, prend pitié du faon, le récupère, le ramène sur le bord de la rivière, et va s'en occuper comme si c'était son enfant. Donc petit à petit, il va s'occuper de plus en plus du faon, et petit à petit, il va oublier ses pratiques spirituelles. Il ne va plus penser qu'à son faon, à faire le bonheur de son faon, etc. etc. Et à un moment, le faon va disparaître. Là, le roi Bharat va sombrer dans une grande mélancolie, une grande tristesse. Il va partir à la recherche de son faon, et à un moment, il va, je ne sais plus, il tombe dans un trou, ouais, et là, la mort le prend. Et comme au moment de cette mort, il pense à son faon, à son cher petit faon, et que le faon, justement, au moment où il est là, où il va mourir, le faon se présente, eh bien, il reprend naissance dans le corps d'un faon. Voilà. Donc, pareil, cette histoire se continue, mais ce n'est pas le sujet de notre classe aujourd'hui, donc je n'irai pas plus loin dans cette histoire. Donc, une autre question va se poser maintenant, c'est, puisque si on pense vraiment à quelque chose, on va devenir ce quelque chose, ce quelqu'un plutôt, comment est-ce qu'on fait pour échapper au samsara, pour échapper à la condition erronée de l'existence? Donc il y avait un exemple, j'ai trouvé un exemple un petit peu par hasard en feuilletant le Bhagavatam, je ne me souvenais plus de cette histoire, mais c'est dans le chapitre 7, c'est dans l'histoire c'est Hiranyakashipu qui va parler à ses neveux. Les neveux en question, c'est donc les enfants de Hiranyaksha, et Hiranyaksha a été tué par le seigneur Varaha. Et les enfants en question sont éplorés, ils ont sombré dans le chagrin. Et Hiranyaksha, pour les consoler, Hiranyakashipu, pardon,
pour les consoler, va leur raconter une histoire, l'histoire du roi Suyanya. Le roi Suyanya, il avait été tué au combat, et même chose, à la fin du combat, comme il a été tué, ses épouses qui étaient présentes étaient éplorées, ne pouvaient même plus faire les rites funéraires parce qu'elles étaient tellement dans le chagrin qu'elles ne pouvaient vraiment rien faire. Donc à ce moment-là, Yamaraj, aussi par compassion, va venir les voir, mais pas en tant qu'Yamaraj, en tant qu'enfant. Et il va leur, je dirais, asséner, parce qu'il y a plein de choses, il va leur dire plein de choses. Il va leur dire, pourquoi est-ce que vous affligez, puisque vous savez que des milliers d'êtres vivants meurent chaque jour, et que vous aussi, vous pouvez mourir. Ce n'est que par la volonté de Dieu que l'univers est créé, maintenu et à nouveau détruit. Cette création matérielle, composée d'êtres mobiles et immobiles, est pour lui comme un jouet. En tant que Seigneur souverain, il a tout pouvoir pour détruire et protéger. Chaque âme conditionnée reçoit un corps particulier selon ses actes, et lorsque le karma s'achève, le corps connaît la fin. Bien que l'âme spirituelle habite différents corps matériels, elle n'est pas liée, elle reste éternellement distincte en tout point du corps manifesté. L'âme n'a rien à voir avec ce corps, et puis je crois qu'il y en a un deux. Vous pleurez ce cadavre, mais vous ne voyez pas venir votre propre mort, et même en pleurant votre défunt, des centaines d'années, vous ne le ferez pas revenir. Donc il répète un peu tout ce que l'on vient de dire, à savoir que ils ne pourront, les femmes, même si elles pleurent, ça ne fera pas revenir le défunt, que c'est la seule volonté du Seigneur, c'est quand la mort arrive en fait, c'est que le Seigneur a décidé que c'était notre heure, et que c'est aussi parce que le karma de ce corps s'achève qu'il faut le quitter pour aller dans un autre corps. Voilà. Il y a aussi une autre histoire qui explique aussi comment échapper au samsara. C'est l'histoire du roi Chitraketu. C'est une histoire aussi que vous connaissez, dont on a beaucoup parlé. Mais pour Céline, je pense qu'elle ne connaît pas cette histoire. C'est dans Srimad Bhagavatam 6. Donc, le roi Chitraketu, c'était un roi. Alors lui, il avait 10 millions d'épouses. Mais malgré ces 10 millions d'épouses, il n'avait pas réussi à avoir un seul fils. Alors c'était la désolation complète, mais vraiment complète. Et ça, cette histoire, elle est racontée par Shukadev au roi Parishit. Donc ils étaient dans une désolation telle, le royaume était dans une désolation telle qu'un jour, pris par compassion aussi, le sage Angira vient rendre visite au roi Chitraketu pour essayer de le sortir de là. Et il lui dit, je vais faire un sacrifice pour t'aider à avoir un fils. Il fait le sacrifice et à la fin de chaque sacrifice, il y a toujours une part de sacrifice qui est donnée. Et Angira dit au roi, tu donnes cette part de sacrifice à la femme avec qui tu veux un enfant, et tu auras certes un enfant. Donc le roi donne cette part à la première reine, et quelque temps après, la reine va donner naissance à un premier enfant. Donc bien sûr, les 9 999 999 autres épouses, tout de suite vont devenir très très jalouses, très envieuses, parce que le roi n'a plus Dieu que pour le fils et que pour sa première épouse, et qu'elles se sentent délaissées. Donc elles vont faire un complot, et ce complot, c'est de tout simplement empoisonner l'enfant pour qu'elles puissent retrouver leurs conditions précédentes. Donc c'est ce qu'elles font. Et là, c'est le gros désespoir de nouveau à la cour. Le roi est inconsolable, la reine est inconsolable. Et c'est à ce moment-là que, de nouveau, Angira, qui cette fois-ci est accompagné de Narada, notre sage, viennent. Il leur demande, il demande au roi ce qu'ils peuvent faire, et le roi veut, à tout prix, qu'il ressuscite l'enfant. Donc, Angira lui dit, je vais le faire, mais il y a de fortes chances que ça ne soit pas... Vous ne soyez pas... Enfin, il y a de fortes chances que vous n'attendiez pas les réponses que vous vouliez avoir. Donc il ressuscite l'enfant, et à ce moment-là, il y a l'âme qui revient dans le corps de l'enfant. Il est dit que ce n'est pas forcément la même âme, je ne sais pas, je ne connais pas trop l'histoire. Et l'âme va dire à ses parents, je transmigre d'un corps à l'autre, tantôt parmi les dévas, tantôt parmi les animaux, tantôt parmi les humains, tantôt parmi les végétaux, etc., etc. Et il leur dit, mais au cours de quelle vie ces deux personnes ont été mon père et ma mère? Parce que puisque j'ai fait de nombreuses naissances,
ces personnes-là ne sont pas véritablement forcément mon père et ma mère. Et nul n'est vraiment mon père et ma mère, puisque le corps naît, meurt et pas là. Alors, à l'écoute de ces paroles, le roi et la reine vont retrouver leur raison et ils vont pouvoir accomplir les rites védiques pour pouvoir que l'âme en question puisse renaître dans un corps adapté. Parce qu'il est dit que quand une âme quitte un corps, il faut faire des rites pour que l'âme puisse se retourner dans de meilleures conditions dans un autre corps. Donc je vais te poser la question, j'en ai déjà parlé, est-ce que c'est le karma ou est-ce que c'est la pensée qui détermine le corps suivant? Et puis en réfléchissant, en regardant ce que j'avais trouvé, bon, le karma assurément détermine un corps, mais il est dit aussi que c'est la pensée aux instants de la mort qui détermine le nouveau corps. Donc je me suis rappelé l'histoire d'Ajamil. Ajamil, c'était un brahmana et il s'est mis en couple avec une prostituée et pour satisfaire tous les besoins de cette prostituée, il a vécu dans des conditions de vie abominables. Il a fait des actes impies toute sa vie, mais il a eu, je ne sais plus, 7 ou 8 enfants et le dernier fils, il l'avait appelé Narayan. Donc à chaque fois qu'il appelait son fils Narayan, il faisait de bonnes actions, en fait, puisqu'il prononçait le nom du Seigneur. Et au moment de sa mort, quand la mort est arrivée, les Yamadutas, ce sont des personnages, paraît-il, vraiment épouvantables. Les Yamadutas sont les envoyés de Yamaraj, le dieu de la mort, qui sont venus le chercher, puisqu'il avait fait de très mauvaises actions. Et il a eu tellement peur de voir ces personnes en question, qu'il a crié le nom de son fils Narayan très très fort, et il a crié le nom de son fils vraiment sans offense. Donc c'est à ce moment-là que les Vishnuduttas sont apparus. Donc les Vishnuduttas, eux, ce sont les envoyés de Vishnu, les envoyés du Seigneur suprême, qui sont venus et qui ont dit aux Yamadutas, non, vous n'emmenez pas Ajamil. Ajamil va retourner au monde spirituel parce que alors les Yamadutas ne comprenaient rien parce que pour eux il avait fait beaucoup trop d'actions pécheresses, mais les Vishnuduttas lui ont dit oui, mais voilà, il a prononcé sans offense le nom de Narayan, donc il n'ira pas dans le royaume de Yamaraj. Voilà. Donc je pense, pour moi, ma conclusion, c'est que je pense que la pensée aussi est certainement la plus importante au niveau de la mort. Donc après, Gurudev, il pourra prendre la parole pour me dire si je me trompe. Donc voilà. Si je devais faire une conclusion de tout cela, je vais revenir à mon histoire de virus au début de la classe. C'est que comment est-ce qu'on fait pour se libérer du virus de la mort? C'est tout simplement en injectant un vaccin. Et ce vaccin, ça va nous libérer de toute contrainte, de toute entrave. Alors, déjà, ce vaccin, pour l'avoir, il faut être dans une forme humaine. Et ce vaccin consiste à se rapprocher du Seigneur. Donc, quel est ce vaccin? Bon, c'est pas très compliqué. Nous, on connaît, en tant que Vaishnav, on a déjà entendu des tas et des tas de fois. Déjà, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut comprendre qu'on n'est pas ce corps et qu'on est une âme spirituelle. Il faut se mettre au service du Seigneur plutôt que de se mettre à son propre service, au service de ses désirs, de ses sens. Et il ne faut pas chercher à contrôler, il faut vraiment s'abandonner. Et puis, surtout, ce qui est plus important aussi, peut-être pour un Vaishnava, pour réussir à réaliser tout cela, c'est qu'il faut prendre refuge dans une personne qualifiée, dans un Vaishnava qualifié, qui lui est apte à nous guider sur le chemin de la dévotion. Donc, grâce à ce vaccin, petit à petit, l'âme va s'établir sur un plan spirituel plutôt que sur un plan matériel. Et quand elle sera établie de plus en plus, elle pourra goûter un bonheur sans limite. Mais avant, bien sûr, il y a du travail à faire, on est tous là pour ça. Le vaccin, il existe déjà, donc c'est à nous de le prendre.
Et donc il faut lire et relire et écouter les Vaishnavas, lire la Bhagavad Gita, lire le Srimad Bhagavatam, écouter les Vaishnavas qualifiés parce que toutes les réponses à nos questions, à ce vaccin en fait, se trouvent dans les livres et se trouvent dans les propos des Vaishnavas qualifiés. Voilà. Je vous remercie. Gourouda, vous voulez parler? Vous avez trouvé le vaccin alors finalement? J'ai trouvé le vaccin, moi, mais pas pour un virus. Oui, le breveté, on vient de mettre un. Au pauvre mort, si vous voulez, mais pas pour un virus. Om Agyanati Milandasi. Ganam Chalam Chalakaya. Shakshur Meditam Jannata Ismai Shigulavenam. Le principe du karma, c'est que tout ce qu'on fait, si on le fait indépendamment de notre relation avec le Seigneur, ça porte un fruit. Parce que l'âme, puisqu'elle veut vivre indépendamment, elle doit assumer le résultat de ses actes. Or, les actes, ils sont engendrés par le désir. Donc, naturellement, lorsqu'on observe un objet, une situation, il y a une analyse. Et après, cette analyse, elle donne un désir et elle donne une action. Donc, l'action et le désir, ils sont liés. Ils ne sont pas interdépendants. Donc, automatiquement, toutes les actions qu'on a faites dans cette vie, elles forment un désir. Et automatiquement, au moment de la mort, suivant la vie qu'on a eue, on aura un désir particulier. Et ce désir, il répond exactement aux actions qu'on a eues dans notre vie passée. Donc, c'est un tout. Puisque le Seigneur, il dit, les dernières pensées au moment de la mort déterminent un corps défini, et que, naturellement, les activités qu'on fait dans cette vie, on devra en porter des conséquences. Donc, ça ne peut pas être dissocié. C'est la même chose, en fait. Sauf que, dans une vérité spirituelle, il y a différents angles pour la comprendre. Maintenant, les êtres vivants, c'est vrai qu'ils sont sujets, à recevoir un corps, et que ce corps a différentes transformations. Le principe le plus inhérent de pourquoi les êtres vivants ne prennent pas conscience de leur souffrance, c'est l'inhérence, en fait. Tous les êtres souffrent dans ce monde, tous, les riches, les pauvres. Mais l'ignorance fait qu'ils n'ont pas de solution pour s'en sortir. Donc on devrait véritablement donner un savoir parfait. Le savoir parfait, il donne naturellement une philosophie. Mais la philosophie, elle ne permet pas en elle-même d'atteindre la perfection. On doit développer des sentiments pour le Seigneur. Et ces sentiments, qu'on appelle l'amour de Dieu, ne peut être développé que par la bonne association. La chose la plus importante, c'est l'association avec des purs dévots. Si on reçoit l'association avec des purs dévots, à un moment dans notre cœur, le désir de comprendre cette relation éternelle va se mettre, va se manifester dans notre cœur, et après, le reste va suivre. Donc, simplement, on doit prendre l'association, une bonne association, et on deviendra une bonne association pour les autres êtres vivants. C'est de cette manière-là que le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, du Seigneur suprême, se répand. C'est simplement par une pureté de cœur et par des sentiments. La philosophie elle-même, elle ne permet pas de changer véritablement les êtres. Au point que Srila Vishvacharya Thakur explique un moment dans l'histoire avec Prahlad Maharaj. Prahlad explique, dit au Seigneur qu'on ne peut pas l'atteindre par la connaissance, par la naissance, mais qu'il a réalisé que simplement par l'amour, la dévotion, qu'on pouvait l'atteindre, et que cette dévotion, il l'avait eue par l'intermédiaire de Narada Muni, son maître spirituel.
Et le Vishvacharitaku, il dit, dans le commentaire, il dit que même les qualités brahmaniques, parce que Prahlad Maharaj dit que même un brahmana qui a les 12 qualités brahmaniques, s'il n'a pas de dévotion, il ne vaut pas mieux son corps qu'un cadavre. C'est que véritablement, le sentiment, c'est la chose la plus importante. Ce qu'on doit chercher, c'est quel est mon sentiment éternel. Donc pour ça, il faut développer la dévotion. Si vous êtes simplement dans ce monde en train d'échanger avec des êtres et vous leur dites « je vous aime », vous développez simplement l'ignorance. Ça veut dire la conception corporelle de l'existence. Vous nourrissez en fait ce qui est temporaire. C'est pourquoi vous devez absolument approcher des Vaishnavas, entendre les Vaishnavas, adorer le Seigneur suprême. Comme ça, vous nourrissez votre constitution spirituelle. Il n'y a pas d'autre moyen pour progresser. C'est pourquoi cette science du service de dévotion, elle est merveilleuse. Elle permet à une personne, même dès le début, de changer son cœur, de changer sa pensée. Et même si elle même si elle ne va pas jusqu'au bout, dans sa prochaine vie, elle pourra aller plus loin. C'est pourquoi c'est un processus merveilleux. Alors toute forme de vie, comme vous avez dit, en fait, si on agit mal dans cette vie, naturellement, on devra en prendre les conséquences. Parce qu'on veut s'assumer, on veut être indépendant. Malheureusement, dans cette indépendance, on fait du mal à tellement d'êtres, on tue tellement d'êtres vivants. Et c'est pourquoi, après avoir souffert des réactions de nos actes, on doit prendre après une espèce inférieure. Parce qu'on a mal utilisé le corps humain. Le corps humain est fait pour la réalisation spirituelle. Il est fait pour se libérer de l'ignorance. Si on l'utilise mal, on n'est pas mieux qu'un animal. Et c'est pourquoi, naturellement, on doit revenir dans une forme inférieure. C'est pourquoi cette forme humaine, elle est tellement précieuse. Seulement la forme humaine permet d'atteindre le plus haut niveau de félicité, le plus haut niveau d'extase, le plus haut degré de réalisation de notre relation avec le Seigneur suprême. C'est d'expliquer que même les demi-dieux, en fait, dans cet âge, surtout dans cet âge, parce que c'est un âge tellement miséricordieux, parce que le Seigneur a donné une méthode tellement miséricordieuse pour l'approcher, et, une miséricorde vraiment spéciale, pour que même les gens non qualifiés puissent atteindre le plus haut degré, en fait, de cette relation. C'est pourquoi même les demi-dieux désirent prendre naissance en tant qu'être humain sur la terre. Or, malheureusement, dans l'âge de Kali, comme les êtres vivants s'engendrent sans conscience comme des animaux, la plupart des âmes qui naissent, elles sont sans conscience de Dieu. Elles ont cette conscience de Dieu, mais trop atrophiée. C'est pourquoi on doit, par la puissance de la miséricorde des grands Vaishnavas, porter ce message et les délivrer de l'ignorance. Parce que tous, le Seigneur est dans le cœur, c'est expliqué. Ishvara Sabhutanam, il accompagne les êtres vivants, mais ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Il est dans le cœur de chaque chose. Ils sont aveugles, dû à l'ignorance. Si vous prenez un animal, vous le faites venir dans un temple, l'animal, il ne voit pas les déités. De la même manière, ces gens, ils ne peuvent pas voir le Seigneur suprême. Donc ils sont voués à des vies d'animal. Ils vivent comme des animaux, sauf que c'est des animaux sophistiqués. Mais en fait, la vie humaine, ça veut dire conscience de Dieu. Donc peu importe la religion, peu importe la relation qu'on veut avec le Seigneur suprême, mais on doit absolument, aider les gens pour qu'ils puissent, avoir une bonne utilisation de cette forme humaine et retourner à Dieu. Back to Godhead. Merci.